Il est vrai que nous nous sommes longuement intéressés aux problématiques qui pouvaient être générées par le stress. Il est donc désormais temps de s'intéresser aux solutions que l'on peut appliquer pour réduire ce fameux stress. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter OptiSanté que reçoivent déjà chaque semaine des centaines de personnes. Vous y retrouverez nos meilleurs conseils pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste en description de la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter 3 principes à appliquer dans votre quotidien si vous souhaitez apprendre à mieux gérer votre stress. Donc tout d'abord, nous aborderons les notions de proactivité et de réactivité, puis nous parlerons de l'importance de s'organiser et enfin nous parlerons des compléments alimentaires pouvant vous aider à lutter contre le stress. Donc sans plus attendre, attaquons tout de suite avec la première partie. Le premier point que nous souhaitions aborder concerne la différence entre proactivité et réactivité. Le déterminisme est une théorie qui expliquerait la nature humaine et qui aurait la capacité de prédire nos actions en fonction de différents facteurs. On retrouve ainsi le déterminisme génétique, notre comportement serait dicté par nos gènes, mon grand-père était irascible, c'est pour ça que je le suis, c'est dans ma nature. Ensuite, on retrouve le déterminisme psychique qui estime que nos actes seraient la conséquence de notre éducation. Et enfin, on retrouve le déterminisme social qui explique que notre entourage déterminerait la façon dont nous agissons. Ces 3 types de déterminisme forment ensemble la base de la réactivité, c'est-à-dire la croyance que nos actions ne dépendent pas de nous. Être une personne réactive, c'est accepter de se laisser guider par son conditionnement et les circonstances de la vie. C'est pourquoi lorsque l'on est réactif, on se sent bien souvent affecté par notre environnement, mais aussi par notre entourage. Notre bien-être en vient à dépendre non plus de soi, mais du comportement des autres. Au contraire, être proactif, c'est savoir que nous sommes responsables de nos propres vies. La proactivité, c'est la croyance que notre comportement dépend de nos décisions et non pas de notre condition. Ce concept se base sur le principe que le plus important n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y répondons. Or, là où nous voulons en venir, c'est que ne pas être satisfait de sa situation actuelle, que ce soit dans la sphère professionnelle, amoureuse, familiale ou sociale, est la plus importante source de stress possible. Bien souvent happé dans notre routine quotidienne, on ne se rend parfois même pas compte à quel point il peut être facile de tomber dans la réactivité. On en vient à accepter des situations qui nous déplaisent, simplement parce que c'est comme ça, qu'on ne peut rien y changer. Vous n'êtes alors plus maître de votre bien-être. C'est pourquoi devenir proactif devrait être la première chose que vous devriez réaliser pour apprendre à maîtriser votre stress. Au lieu de craindre ce qui pourra arriver, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Mieux vaut agir que subir. Et si cette perspective vous paraît compliquée ou difficile à accomplir, demandez-vous quel type de personne vous voulez être. Celle qui regrette ce qu'elle n'a pas eu le courage d'essayer ou celle qui aura échoué mais en ayant la satisfaction d'avoir tout tenté pour y parvenir. Nous vous laissons méditer sur le sujet. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons élaboré un programme basé sur l'action qui vous permettra d'apprendre à devenir proactif. Vous découvrirez ainsi des stratégies exclusives pour ne plus se focaliser sur vos problèmes actuels, mais sur les solutions à y apporter en définissant notamment des moyens pour y parvenir. Pour ceux qui seraient intéressés, le lien du programme est disponible dans la description de la vidéo. Nous vous laissons méditer sur le sujet. L'importance de s'organiser. Cette compétence est malheureusement bien souvent considérée comme une qualité purement génétique. Pour beaucoup, c'est assez simple, on l'a ou on ne l'a pas. Il ne s'agit cependant pas de notre avis. Nous pensons de plus qu'il s'agit d'une compétence particulièrement importante dans la gestion du stress. Ça peut être surprenant de prime abord, mais en réalité, c'est assez simple à comprendre. Être organisé, c'est être proactif. L'organisation vous permet d'accomplir ce qui vous tient à cœur, de lutter contre la procrastination et d'éviter le stress inutile. Car rappelez-vous toujours que, tout d'abord, être frustré de ne pas pouvoir faire ce que l'on aime, c'est un stress important, que de procrastiner abaissera votre confiance en soi et favorisera la survenue d'idées négatives, et enfin que laisser les choses au hasard, c'est laisser la porte ouverte à l'anxiété. Voici donc 3 principes qui pourront vous aider à vous organiser. Donc tout d'abord, tenir un agenda.
Vous avez déjà sans doute un planning pour votre travail ou pour vos enfants, mais en avez-vous un pour vous? Car tenir un agenda vous permettra en effet de faire le point sur vos objectifs, vos obligations et vos habitudes. Ce sera ainsi l'occasion de planifier, de faire ce que vous avez tendance à remettre à plus tard et surtout d'éviter de rater des rendez-vous que vous aviez fixés en avance. En évitant l'urgence de dernière minute et l'inconfortable sentiment d'avoir fait perdre du temps à quelqu'un, vous abaisserez naturellement vos niveaux de stress. Il est facile de comprendre que l'on se sent toujours plus serein lorsque l'on sait précisément où on va. Cela sera d'autant plus vrai pour les entrepreneurs qui devront apprendre rapidement à gérer un planning afin d'éviter que leurs activités professionnelles ne viennent empiéter sur leur vie privée. Deuxième compétence à acquérir, c'est d'apprendre à déléguer. Nous savons qu'il est parfois difficile d'accepter de déléguer une tâche à quelqu'un d'autre. En effet, beaucoup de personnes auront tendance à penser que c'est impossible en raison de leurs responsabilités ou que le travail sera forcément moins bien fait si elles le délèguent. La vérité est que ces deux raisons ne sont que des excuses. En effet, si déléguer une action vous permet de gagner du temps pour travailler sur des tâches plus importantes, où est le problème? Et ensuite, est-ce si grave que le fait de déléguer apporte un résultat légèrement différent que celui auquel vous êtes habitué? Si oui, n'est-il pas possible par exemple de mieux former la personne nouvellement responsable de votre ancienne tâche? Être plus productif vous apportera en effet davantage de satisfaction et diminuera également vos niveaux de stress. Et même s'il n'est pas possible pour vous de déléguer une tâche à une autre personne, il existe désormais de nombreux logiciels permettant par exemple d'automatiser certaines actions informatiques afin de gagner du temps. Mais cela n'est pas valable qu'au travail. Déléguer certaines tâches ménagères peut être également un bon moyen pour éviter certaines frustrations, comme le sentiment de tout faire à la maison ou encore de s'imposer du ménage alors que l'on est déjà débordé. Cela pourra bien sûr se faire via l'intermédiaire de prestataires de services, mais aussi en sollicitant davantage les autres membres de la famille. Enfin, dernière compétence à acquérir, ou plutôt à prévoir, c'est tout simplement de prévoir du temps pour soi. En effet, il sera capital de prévoir du temps pour soi dans son agenda. N'oubliez pas que c'est dans la nature humaine que de vouloir évoluer. Or, comment voulez-vous progresser dans la vie si vous ne consacrez pas du temps à vous former, à faire ce que vous aimez ou à travailler sur vos objectifs? Vous ne pouvez tout simplement pas. Alors tout comme vous prévoyez de consacrer du temps à votre patron, à votre famille ou à vos amis, planifiez également des moments pour vous. Définissez un créneau pour réaliser une action précise et tenez-vous-y. Et c'est justement pour cette raison que nous expliquons dans notre programme comment se fixer des objectifs motivants pour définir ce qui vous apportera le plus de satisfaction au quotidien et comment organiser votre agenda en fonction. Cela vous permettra ainsi de diminuer considérablement la somme des éléments stressants de votre vie et d'augmenter naturellement votre sensation de bien-être. Le dernier point concerne les compléments alimentaires pouvant vous aider à lutter contre le stress. Comme nous avons pu en parler dans plusieurs de nos précédentes vidéos, un stress chronique va induire une production excessive de cortisol. Or, nous savons désormais que l'excès de cette hormone peut non seulement impacter négativement votre organisme, mais aussi votre comportement. C'est pourquoi il peut être difficile de réaliser les changements nécessaires pour se sentir mieux lorsque nous nous retrouvons coincés dans le cercle vicieux du stress chronique. Il se trouve de plus que les effets du cortisol peuvent perdurer même après la disparition de l'élément stresseur qui était à l'origine de sa production. La bonne nouvelle est qu'il existe certains compléments alimentaires pouvant se révéler particulièrement utiles pour lutter contre ces marqueurs du stress. Le premier que nous allons vous présenter est la Rhodiola rosea. Il s'agit d'une plante adaptogène dérivée du ginseng, bien connue pour ses capacités régénératrices sur la santé. Elle permet notamment de lutter contre la fatigue intellectuelle et physique en permettant à l'organisme de s'adapter aux différents stress de son environnement. Cela en fait donc un allié de choix pour vous donner l'élan nécessaire pour passer à l'action. Le deuxième complément alimentaire que nous vous recommandons est la DHEA. Il s'agit d'une hormone qui va contrebalancer les effets délétères du cortisol. Malheureusement, sa production peut devenir insuffisante lorsque notre organisme sécrète l'hormone du stress de manière excessive. On observe alors un déséquilibre entre DHEA et cortisol. C'est pourquoi se supplémenter en DHEA pour compenser le déficit induit par le cortisol peut être extrêmement intéressant au vu de ses effets positifs sur l'organisme. Notamment, elle permet d'augmenter l'impression de bien-être physique et mental. Elle permet également d'aider à lutter contre la sensation de fatigue chronique. Elle permet d'augmenter la résistance au stress, mais également d'avoir un sommeil plus profond. Et enfin, la DHEA aide à lutter contre l'obésité et la masse graisseuse.
Contrairement à ce que beaucoup aimeraient nous faire croire, la gestion du stress ne se résume pas à quelques exercices de relaxation ou à une activité physique faisant office de défouloir. Ce seront certes de bonnes activités que nous ne pourrions que vous recommander, mais qui ne résoudraient pas l'origine du problème. Diminuer le stress dans votre quotidien implique une plus large remise en question de nos choix de vie et de notre façon de penser. Cela commence par le fait de se montrer proactif plutôt que réactif. Mais nous avons vu également que gérer son stress passe également par une meilleure organisation ainsi qu'en une éventuelle supplémentation pour se donner l'élan pour agir. Et si vous souhaitez justement suivre une méthode pas à pas pour y parvenir, n'oubliez pas que le lien de notre programme réalisable en seulement 14 jours est disponible en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous apportera des réponses au sujet du stress. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous et restez acteurs de votre santé.